Salut les fans. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous proposer une vidéo inédite tournée et réalisée par Patrice Golupo. Un moment avec Jean-François Stévenin nous parlant de sa relation avec Johnny. Cette vidéo totalement inédite, restée secrète pendant plus de 20 ans, a été tournée en 1999 et réalisée en 2002. Cette vidéo était un projet pilote pour une chaîne de télévision et était censée être diffusée à la télé. Mais le projet n'a jamais abouti. Patrice m'a donc donné la vidéo et demandé de l'habiller d'images d'illustration afin de vous la proposer sur la chaîne. C'est une manière de rendre un double hommage à la fois à Jean-François Stévenin qui nous a quittés le 27 juillet 2021 et bien sûr à notre idole à tous, Johnny. Avant ta première rencontre avec Johnny, pour toi, Johnny Hallyday, donc avant 69, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ah, pour moi, c'était, je sais même, je, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. C'était souvenir, souvenir. Je connaissais pas parce qu'à l'époque, moi, je vivais dans on réparait un vieux château, je me rappelle dans le Jura, avec une bande de gosses qui avaient décidé de plus aller au lycée et décidé de réparer un château avec des dommages de guerre. Enfin bref, c'est une longue histoire. Voilà. Et à l'époque, il y avait souvenir, souvenir. Moi, à l'époque, je marchais que sur Bill Haley. Tout l'argent de poche partait dans les trucs de rock et Johnny, je savais pas trop du tout qui c'était. Arrivé à Paris, le jour où j'arrive à Paris, quand même, pour me sauver de ma petite province natale, j'étais obligé j'ai fait un peu d'études et tout ça, et par un coup de peau entre nous, assez immense, je me retrouve HEC, Jouy-en-Josas, première promotion, HEC. Là, il y a un bar qui s'appelle le Saloon, juste en bas. Premier jour d'HEC, je descends. On va faire un petit café parce qu'on est dans l'élite on est de tous les coins de province, les ploucs qui arrivent, qui sont dans une grande école de cadres, futurs cadres. Tu parles de la tranche de cadres qu'on avait. Moi, j'étais arraché de ma province. Et là, baby-foot. Et j'entends sur le baby-foot, juste à côté, les portes du pénitencier. Je me dis, oulala, attends. C'est bizarre, comment il s'appelle celui-là? Johnny Hallyday. Ah, ça m'avait semblé bizarre. Il y avait le pénitencier qui sortait à ce moment-là. Ça m'avait fait premier tilt. La vie passe, enfin bref, 2, 3 ans, je me retrouve concert, un gars qui m'emmène absolument dans un concert, j'avais jamais été à l'Olympia de ma vie, j'arrive, hop, Jimi Hendrix. Alors là, choc. Choc, émotion, choc de tout, quoi. J'avais jamais vu ça, je sais pas ce qui se passait, on était dans un truc d'extraterrestre. Et ça a enclenché que la personne qui m'avait emmené à ce concert, qui travaillait un peu dans le cinéma, m'avait dit, enfin 3 semaines après, j'étais dans le Cinoche, grâce à Jimi Hendrix, où j'ai dit, voilà, stop, on arrête tout. Et à l'idée, je savais toujours pas qui c'était. Le cinéma, pour moi, c'était la carotte depuis que j'étais môme, c'est-à-dire que j'habitais un petit village avec des parents un peu sérieux, fils unique. Donc à l'écart un peu de tout, comme ça, protégé, parents, petits fonctionnaires. Donc la récompense était le cinoche. C'est-à-dire que j'étais dans les 4 premiers, je choisissais le film. Donc il y avait 3 cinémas en province. Le petit cinoche comme ça, celui-là. Donc j'ai fait tout le lycée avec ça. Donc je me tape Matsu Building machin, et chaque fois cinéma et version originale. Et là tu découvres quand même quelque chose qui t'appelle de plus en plus. Cinéma toute la journée. Et là il y avait stage ouvrier, il y avait stage à faire loin en 2e année de l'HEC. Donc moi j'écris à la Warner, à la machin, à la tout pour faire un stage dans une entreprise cinématographique. Il y avait toujours ça qui me trottait. Approcher le cinéma. Comme tu peux approcher le rock'n'roll par le backstage ou tu peux approcher la Formule 1 en disant moi je veux être là dans les stands, je voudrais renifler le cinéma. C'était pas du tout artistique, ni acteur, ni rien, c'était juste être là, quoi. Et là, il y avait un copain qui avait une section communiste à HEC, on croit rêver, et ben, en rentrant du cinéma, lui un jour il se tue en voiture, contre le mur de l'école. Il avait organisé un voyage à Cuba, et ses copains me disent, t'étais son meilleur pote, il est plus là, tu prends sa place si tu veux. Et je me retrouve in Cuba, Radio Popolare, Cuba, La Habana,
66, discours de Castro, 2 millions de personnes. Et moi, je suis là avec qu'un objectif. Si je pouvais m'approcher un peu de trucs de cinéma. Je vais au ministère de la Culture et je me tombe direct sur une bonne femme qui dit « J'ai tout compris », parce que je parlais pas un mot d'espagnol, mais elle parlait français. Une poétesse qui faisait son tour de garde avec la Kalachnikov, parce que tous les intellectuels protégeaient le pays, tu vois. Voilà. Le soir même, rendez-vous avec le grand patron, et je me retrouve sur un film. Las aventuras de Juan Quinquín, de Julio García Espinosa, actuellement en l'an 2000, directeur de l'UCAIC. Bon. Je rentre de tout ça, dernière année d'HEC, d'avoir envie de s'approcher un peu des vrais trucs. Et puis d'un seul coup, la porte s'ouvre sur un coup de cinéma à cause d'Hendrix qui me chamboule, qui fait que je me retrouve dans une prod de cinéma stagiaire. La Chamade, Alain Cavalier, Catherine Deneuve, Michel Piccoli. Premier jour de tournage, avenue Victor Hugo à Boulogne. Enfin, tout parti, quoi. Et juste après ça, il y avait Hair, comédie musicale, Porte Saint-Martin. Et la même Florence Malraux me place comme assistant sur Hair. Aquarius. Au milieu de Hair, arrive d'un seul coup Johnny Hallyday, l'après-midi, qui invite toute l'équipe, mais comme sur un tournage de film, quoi, à sa première au Palais des Sports de Paris. Moi j'y vais parce que c'était presque obligatoire. Putain, je me retrouve dans là-bas, je me retrouve Palais des Sports. L'autre, c'était le show avec le combat de boxe, le truc au milieu, l'autre en sang, qui changeait de culotte en 2 secondes, le spectacle qui dure 3h20. Moi, je pouvais plus bouger, je ne savais plus ce qui se passait. J'avais vu un concert avant, c'était Hendrix, c'est déjà pas mal. Mais là, je ne savais pas ce qui se passait. Et ensuite, il y avait un buffet indien qu'il avait organisé, avec tous les invités qui étaient là, dont nous. Moi, je faisais partie de l'équipe, j'y allais parce que j'étais sur la feuille de service, un peu par politesse. Et là, je vois un grand type, et je ne le reconnais pas. Ben, c'était lui, tout timide, en train de dire bonjour aux gens. Et je me dis... Alors là, j'ai tellement pas compris que je suis retourné le lendemain, puis le surlendemain, j'y étais 25 fois, parce qu'il y avait un mec qui avait dû sentir qu'il y avait un truc, et qui... Ça va, lui, c'est bon. À jamais j'avais qu'une trouille, c'est qu'il me voit. Pourquoi? À cause de je sais pas quoi. Je m'étais imaginé, mais j'ai compris ça. J'ai compris ça il y a pas très longtemps. C'est que... il avait un... J'ai compris ça, mais carrément en 1999, je jouais à 3h du matin, une émission sur Elvis, basée avec des photos comme ça, et on voit Elvis est mort en 53. Et d'un seul coup, je me dis, mais attends, à cette époque, qu'est-ce qui se passait où j'étais? Parce que chaque fois que j'ai connu Johnny, après, je disais, prochaine vie, on change. Prochaine vie, on change. Hein. Toi, tu fais tout le cinéma que tu veux, et moi, je fais ça. Et j'ai compris que c'était pas la prochaine vie, c'était celle-là qui était déjà passée. Parce qu'à l'époque d'Elvis et tout ça, lui était avec ses tantes, en train d'apprendre la guitare espagnole à Genève, ou de travailler pendant qu'elles étaient sur scène, ou de chanter une petite chanson pendant qu'elles étaient... Et moi, je faisais mes putains de devoirs parce que mes parents me surveillaient à fond. Donc moi, à chaque fois que c'était mon anniversaire, je me rappelle, on m'avait offert... Signolet de Alligator. C'était des disques comme ça. Moi, j'avais un petit vinyle, 45 tours. C'était un plaisir maximum. Mes copains, pendant ce temps-là, eux, ils travaillaient chez eux, mais ils travaillaient guitare, donc d'un seul coup, moi, j'ai senti pour moi, c'était trop tard. C'est-à-dire que quand Johnny apprenait la guitare espagnole, avec des tons sévères qui lui disaient « Toi, tu vas travailler », et ben moi, j'étais en train de faire mes devoirs au fin fond du Jura, en espérant qu'à l'anniversaire, on allait me faire... ça, ou 20 Flight Rock de Vince Taylor après, etc. Tu vois. Et je me suis dit, bah oui, c'est ça le truc. Quand on dit maintenant, avec tous mes enfants qui font du cinéma, les gens me disent, ah bah oui, forcément. Comme si c'était, c'est évident que c'est parce que je connais tout le monde, alors je plaçais. Pas du tout. C'est qu'il y a une mouvance. Exemple, autre exemple, Villeneuve. Villeneuve, champion du monde de voiture, son père meurt, il a 11 ans, le môme, c'est pas son père quand même qui lui a mis les pieds sur l'accélérateur et les freins. Donc il y a une transmission par des phénomènes qui sont pas génétiques, mais qui sont quand même une espèce d'envie, en gros, qui fait que ça déteint sur toute la famille et qui fait que ça emmène tout le monde. Et ben moi, j'étais pas dans une caravane et j'étais pas avec mes tantes qui me forçaient à la guitare espagnole, moyennant quoi, comme un con,
Et ben, j'étais là, hyper frustré, et d'un seul coup, il y avait une boum. Moi, j'étais en seconde et j'entendais mes potes qui étaient là d'un seul coup qui jouaient. Bon, 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 Apache, dum, 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 bam, bom, bam. Et moi, je me dis, putain, mais d'où ils savent ça? Pour moi, c'était déjà trop tard, tu vois. J'avais 16 ans, c'est déjà trop tard. Et pendant ce temps-là, il a fallu que je comprenne ça qu'en 1999, monsieur Johnny Hallyday, et lui, grattait la guitare espagnole, travaillait, était dans le milieu, tu vois. 3 anecdotes qui suivent, je dirais, où vraiment on a un contact direct. C'est première fois, film de Blier, Notre Histoire, Alain Delon. Apéro de production, après le tournage à 19h30, Alain. Bon, je retrouve, c'est Alain qui se promène au milieu. On avait tourné avec Blier, avec sa pipe, très sérieux, toute la journée. Moi, je tournais un petit truc. Et arrive Johnny, qui à ce moment-là était marié avec une copine à moi, qui est Nathalie Baye. Et Nathalie, on s'était vu 15 jours avant sur le tournage. Je te fais un petit jump en arrière court. Dans les Alpes, moi j'étais film de Blier, j'étais mort de trac. Et j'arrive à l'hôtel, je vois la porte de l'ascenseur qui s'ouvre, Johnny qui sort. Je regarde, je parle comme ça. Et la porte de l'hôtel automatique qui s'ouvre, Delon, pull rouge. Ça va le Jurassien. Et on a un petit truc à faire demain. Et je vois Johnny. Et tout de suite, et 10 minutes après au bar, Nathalie qui me dit, Stévenin, tu m'as emmerdé toute la nuit américaine avec Johnny Hallyday dans la voiture. Là, c'est quand même, tu vois, il faudrait que je te le présente. Ah, j'ai dit non, 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 moi, star reste star. C'est comme son nom l'indique, star, c'est dans les étoiles, ça reste star. Ça n'a aucun intérêt pour moi d'avoir une étoile qui descend qui te dit, salut, ça va? Tu dis, bah ouais. Et donc Nathalie avait dit, puis 2 heures après, Nathalie m'a dit, attends, il est là. Et là, on me dit, t'as 2,50 m. L'autre, il m'a dit, salut. C'est tout. Le lendemain, moi, je m'étais levé très tôt pour faire du jogging, du sport, du machin, pour attendre la matinée de tournage. Et dans le parking, je vois un mec tout seul, blouson de mouton, tout seul. Johnny, je sais pas ce qu'il foutait là, 7 h du matin. Il me dit, ça va? Moi, rien. La vie passe. 15 jours plus tard, on se retrouve à Perrault de Produit qui apparaît sur un truc avec le beau Delon. Et je vois le Johnny qui arrive, méconnaissable au sens de tellement gêné d'être sur un plateau de cinéma. Quand on parle de Johnny Hallyday, on n'y croit pas, ça, faut vraiment le vivre pour le croire. Il y a une équipe de films en train de travailler. Ils sont tous en train de manger 2 cacahuètes et de boire un petit verre de champagne parce que c'est l'anniversaire de la script. Et là, il y a un grand fauve tout au bout qui est là, tout timide, qui sait pas où se foutre et qui commence à me braquer. Avec Delon à côté qui me dit, alors le Jurassien, bah c'est pas mal ce qu'on avait, non? Et qui dit, non, oui. Et je vois l'autre tout timide, mais le cousin de province, et qui me va droit dessus pour me dire, j'ai vu les rushs, et t'es franchement bien. Enfin, je te dis ça comme ça, quoi. C'est le monde à l'envers, tu dis, attends. Le cousin de province qui a jamais vu un plateau, qui a jamais vu une caméra, qui a jamais rien vu, qui sait pas à qui parler, et qui se dit, tiens, l'autre, là, je vais lui dire un mot, ça va me donner une contenance. Non, mais au secours, hein. C'est quand même, c'est pas vieux, hein. Moi, j'avais la Ford Cortina avant qu'elle explose, et dedans, il y avait Rivière, ouvre ton lit, oh, je te connais. Voilà. Et les mecs disaient, l'assistant, il est super, mais il y a un truc qu'on ne pourrait pas lui dire, parce que Johnny Hallyday, toute la journée, enfin, quand on... Voilà, quoi. Dont Nathalie qui m'a dit ça, Nathalie Baye. C'est trop bien, ça. Avec le recul, c'est quand même génial. Parce qu'à l'époque, contrairement à maintenant, vraiment... Maintenant, on est d'accord, il y a Churchill, De Gaulle, Tintin, et Johnny, quelques... Bon, les autres, bon, il y a quelques gens qui sont dépassés par leur destin et leur histoire et qui continuent à incarner des trucs qui fait qu'on peut les marquer sur une main, quoi. Mais à cette époque-là, quand même, Johnny, toute la journée, Rivière, ouvre ton lit...
Gabriel et tout ça, et le mec dit, ouais, sympa, mais ça va, quoi. L'épisode suivant, c'est qu'il y avait un jour, moi j'avais envie, oh oui, ça avait été Claude Miller. Claude Miller. Invitation Nathalie Baye, déjeuner, dîner chez Claude Miller. Et il y a Johnny. Et moi, je suis obligé de la moitié voler une voiture parce qu'on m'a piqué la mienne. Enfin bref, il y a toute une histoire. Et j'arrive, je me rappelle à l'époque, je jouais juste dans la banlieue où habitait Claude Miller, Rosny-sous-Bois. Il y avait une espèce de petite Mercedes. Il y avait marqué, gravé sous la portière, un petit JH. Mais tout fin, tout fin, tout fin. Il fallait vraiment regarder de près. C'est-à-dire, si tu sais pas que... Moi, je savais que c'était sa voiture, donc je regarde, et là, je vois un petit JH tout près. Et je rentre, et il y avait la grand-mère de Claude Miller, qui avait déjà 100 ans à l'époque, qui voit Johnny, qui dit « Oh, oh ben c'est le même. Oh, c'est le même que... Oh, oh ben c'est... Alors, il est formidable. » Alors, on était là, Nathalie, Claude Miller, machin, Nathalie Baye, cacahuète, petit martini, avant de passer à table. Et ce soir-là, d'ailleurs, je me rappelle, c'était formidable parce qu'ils allaient commencer ensemble Détective de Godard. Donc là, il est engagé sur le film Détective, naturellement inquiet comme il est toujours, mais pas spécialement à cause de Godard. Ce soir-là, moi, j'avais rien à lui dire, on était là. Et là, je lui dis, attends, Godard, moi je connais peu, mais t'en fais pas, c'est comme si Picasso te faisait l'affiche du Zénith, t'aurais la guitare un peu qui branle dans un coin, les oreilles de l'autre, le nez au milieu, mais c'est tout bon. Avec lui, écoute-le, ça va être tout droit, parce que s'il te prend, c'est qu'il y a une idée. Et dire je maintiens et persiste, quand on discute maintenant entre gens qui aiment le cinéma ou d'autres humains, d'un seul coup, le détective arrive. Pourquoi? Parce que Godard lui a filé toute la charge d'amour. Pour moi, les autres, que ça soit Jean-Pierre Léaud, Claude Brasseur, Nathalie Baye, jouent dans le film. C'est Godard, Sony, machin, tous les vitrines qui claquent, le Ferrara, tout ça. Puis d'un seul coup, il y a ce grand manager, mec paumé, qui traîne dans l'hôtel Gare Saint-Lazare et qui a toute la vérité, toute l'incommunicabilité du Godard, c'est lui qui la représente. Dans les silences, dans les mouvements, et sans jouer, justement. C'est comme le film de Laetitia Masson. C'est que d'un seul coup, on met les gens dans ce qu'ils sont vraiment, tout en étant juste un peu à côté. D'un seul coup, c'est pas qu'est-ce qu'ils jouent bien. Ils sont portés par l'amour du metteur en scène, même inconscient et qu'il ne dit pas. Je crois que c'est le cas de Détective, où si tu vois Détective, Johnny, c'est le seul, non pas qui s'en sort, mais qui porte toute la fragilité du Godard dans cette épreuve. Ça me rappelle une histoire d'il y a 30 ans, parce que moi, alors là, à 30 ans, moi j'en avais 29, il avait 30. Moi j'étais dans un milieu, un psychanalyste, tout ça. Je m'étais dit, j'ai une idée, mais je ne le connaissais pas du tout à l'époque. Je dis, j'ai une idée. Première partie du Palais des Sports, 69, 70, c'était Jacques Lacan. Jacques Lacan, le psy. Avec ça, parce que j'avais vu un amphi de Jacques Lacan à la Sorbonne. Alors Jacques Lacan, avec nœud papillon jaune, Lacan, école lacanienne, Freud, qui fait un début, qui fait 20 secondes, qui fait 2 minutes de show. Et après, parce qu'à l'époque ça s'appelait comme ça, Johnny Hallyday et son entreprise. Et pour ses 30 ans, je m'étais dit, je vais faire un truc comme ça. Ce serait génial. Je voyais une cascade de montagnes ruisselantes, parce que j'avais lu le premier chapitre d'un bouquin de Nietzsche qui s'appelait Ainsi parlait Zarathustra. Et j'avais lu que le premier chapitre, parce que je suis un lecteur tricheur de mec qui a carambolé les études, donc qui a lu des résumés. Donc, et je lis ça quand même, ça m'avait scotché, parce que j'ai 30 ans, Zarathustra, au bout de 10 ans, dans ma caverne, le miel de mes abeilles, j'en ai assez. Je redescends parmi les hommes, je redescends vers des... J'ai besoin de mains qui se tendent. Je me rappelle de cette phrase, je ne sais pas si elle est exacte, il faudrait regarder. J'ai besoin de mains qui se tendent. Je me disais, putain, Palais des Sports, l'autre, il descend d'une cascade avec des sirènes scintillantes. Il arrive sur le public, il dit, j'ai 30 ans, j'ai besoin de mains qui se tendent. Putain, je l'ai jamais fait. Il dit, il ne le sait pas. La gamine. Oh, moi, j'allais très mal dans ma vie à cette époque-là. Et je suis engagé par des mecs qui disent il y a un petit rôle de flic, mec. Il y a 3 jours de tournage, c'est vraiment rien, mais on sait que vous êtes tellement fan. Je crois que ça serait bien, je crois que ça lui plairait, tout ça. Donc moi j'accepte. Lardu, Lisbonne, hop. Et puis juste le taxi arrive à l'hôtel.
je vois le tournage qui arrive, qui rentre. Et Johnny, je me dis, mais parce que moi, c'est sincère. Encore à cette époque-là, je me dis, l'autre, il va falloir qu'on me présente une fois de plus à lui. L'autre, il n'y a aucune raison qu'il me reconnaisse. Ça, c'est un truc qu'on a toujours en commun, c'est que l'autre, il sait. Moi, je sais qui il est, mais lui, il sait qui je suis alors que je me planque. J'ai jamais compris comment il sait ça. Et je descends du taxi de la gamine. Le grand avec un blouson de cuir qui disparaît dans la porte d'hôtel se retourne et s'illumine. Et moi, je me retourne. Je me dis, il a vu un pote derrière. Non, il n'y avait pas de pote. Il y avait le périph' de Lisbonne. Ça va, mon pote? Je suis content de te voir. Je me dis, alors, on a été ensemble dans une autre vie ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'autre m'attrape. Et là, ce rôle qui devait durer 3 jours a duré 3 semaines. Oui, parce que là, je suis très surpris. D'ailleurs, lui, il est tellement menteur que, comme lui-même le dit, c'est pour ça que j'ose dire ça. Sur la gamine, Stevenin, il venait me chercher dans ma chambre et me dire, dis donc, on va quand même boire un coup, non? Mais il dit ça, moi je suis à côté, et j'ose pas lui dire non. Et remarque, il a presque raison, parce que c'est vrai que on ne se quittait pas. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah ben ce soir je rentre. Non, non, parce qu'il y a ça. Et bon, bref, ça a duré 3 semaines de communication assez silencieuse finalement. Avec moi, chaque fois qu'il me dit, mais il parle, il doit me confondre avec son frère jumeau qu'il n'a pas connu. Il doit me confondre, quoi. Mais avec des petits épisodes de fou, de rien. Je me rappelle, on avait un chauffeur idiot. Idiot et dangereux. Et moi qui suis pilote et père de famille, je me dis, ce serait quand même trop con qu'on meure sur la route la plus dangereuse du Portugal, qui va de Cascais, qui rentre sur Lisbonne, avec Johnny qui est devant et dont la tête tape à chaque virage. Bang! La tête. Parce que le mec, les pneus dérapent de la Mercedes. Il en a plié deux sur le film, sans Johnny, heureusement. Et donc, à un moment, je parle au chauffeur, je dis, et Johnny, alors c'est marrant parce que je voyais la grande crinière blonde éclairée par les phares qui venaient en face. Nous, qu'on prenait tous les risques, et lui qui avait rien demandé. J'entendais simplement la tête à chaque virage, bang! Et je lui dis, dis donc, tu peux pas lui demander. Il me dit, je m'en bats les couilles. Bon, il s'en bat les couilles, bon. Mais quand même, la bagnole est comme ça, toutes les 2 secondes. Et l'autre se retourne et me dit, je vais te faire écouter un truc, ça va être à Bercy en novembre. On vient de le faire à New York. Et là, alors moi, je suis déjà même plus fan à cette époque-là, ça s'appelle plus comme ça s'appelle je sais pas quoi. L'autre, il me met la cassette qui arrive de New York, l'enregistrement, avec l'homme, un homme, ça vieillit, tu vois, tout ça. L'autre, il me fait écouter. Et le chauffeur se magne, ce qui fait qu'au lieu d'écouter la cassette, on va rentrer dans 3 minutes à l'hôtel, au lieu de mettre la demi-heure pour écouter la cassette tranquille. L'autre qui me dit, je m'en bats les couilles. La bagnole qui dérape. Et quand même, à un moment, il se retourne tranquillement et me dit, avec Camus, il ferait une soirée, lui. Je lui dis, attends, je comprends pas là. Lui, c'est la vedette du film. Ça coûte cher, il le laisse avec un chauffeur idiot. L'autre est conscient du truc, ça c'est tout Johnny. Il dit, avec Camus, il ferait une soirée. Lui. Et on est quand même dans la putain de caisse. Voilà, tu vois. Et le lendemain, tournage, ça va mon pote. Il y a une espèce de fraternité de fils uniques, ou je sais pas quoi, assez bizarre. Je me rappelle, c'était il y a 2-3 ans, je venais de me marier, et j'arrive au Palais de la Moutarde, à Dijon. Et c'était un petit peu dur pour moi, parce que j'avais suivi tous les concerts, sur les dates, et la dernière date, c'est Dijon. Mais le lendemain, je tournais à Marseille à 8 h du matin. Donc je me suis dit, bon ouais, Dijon, Marseille. Toujours pas savoir comment rentrer, ça va mettre des heures. Et j'étais avec ma femme, et d'un seul coup, on abandonne tous les enfants. On abandonne les mômes. On est à la maison, on dit, la petite garde le plus petit, l'autre garde, on se casse avec maman. Moto, gare de Lyon, Dijon. Location de voiture, déjà prévue par téléphone. Passer au Palais de la Moutarde. Et si on peut rentrer, concert. Et après, on trace, parce que demain matin, quand même, 8h30 Marseille. Donc, je fais tout ce parcours-là, et là, je tombe sur 2 gros
au courant, qui me dit le patron t'a vu, il veut te voir. On m'emmène de force. On parle un peu. Et puis, bon, on parle un petit peu sympa, tout ça. Là, spectacle, interview pour lui après. Et c'est la fin de la tournée. Et d'un seul coup, le grand qui était branché avec ma femme et qui dit ce truc, parce que moi, d'un seul coup, on sort du spectacle, c'est fini, fin. Bon, parce qu'il fallait y aller, quoi. Et c'est ma petite femme qui me dit, attends, il t'a quand même dit, viens, faut qu'on parle après. Donc, me dit, t'as dit ça, quoi. C'est pas que tu gênes, c'est qu'il t'a dit à tout à l'heure. Et d'une telle façon que j'ai l'impression que vraiment, ça serait pas mal si tu venais, quoi. On était déjà dans la bagnole, on ressort, reparking, machin, loge, machin, tout ça. Et donc, on dit 2-3 mots, tout le monde s'en va, les musiciens, pas de fête, rien, tout terminé, fin de la tournée, au Palais de la Moutarde. Et moi, je m'en vais comme ça. Et le Johnny, déjà, je lui dis, bah oui, mais tu sais, je me suis marié, ça. Il venait de se marier avec Laetitia, je venais de me marier avec ma femme. Donc je lui dis, il la chope, il la prend dans ses grands bras et lui dit, je sais pas si vous avez choisi le bon cheval, mais en tout cas, il est très fidèle. Déjà, c'est pas mal. T'aurais eu jours pour écrire une phrase comme ça, l'autre, il fait ça en se retournant, tu vois. Et puis après, vraiment, moi, je m'en vais, je lui fais signe qu'on s'en va. Il dit, de toute façon, avec lui, alors là, moi, j'étais déjà loin. Il dit, avec votre mari, c'est à la vie, à la mort, hein, toujours. Et peut-être même après. T'attends des phrases comme ça, tu dis, attends, mais c'est fou, là. Tu sais, des rapports de fraternité inconsciente, de trucs qui sont sans nom, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire?